suivi, je viens de rentrer du Tour du Beaufortin, où j'ai passé un peu plus d'une semaine. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter ce que je mets dans mon sac de randonnée quand je pars dans ce genre de trek. Logiquement, c'est quelque chose qu'on propose au départ et on explique ce qu'on met dans son sac. Écoutez, moi je vais le déballer puisqu'il faut que je le déballe et que je range mes affaires. Donc je vais le déballer, ça vous permettra de voir ce que je mets dans mon sac quand je pars un peu plus d'une semaine en montagne. Alors mon sac, c'est le sac Grégory. Je vous l'ai présenté dans une précédente vidéo. C'est un tout nouveau sac dont j'ai fait l'acquisition il y a peu de temps et que donc j'ai eu l'occasion de tester pendant cette semaine en Savoie. Le retour est très positif. J'ai vraiment apprécié le sac Grégory. Donc comme vous avez peut-être pu le voir sur certaines des photos, je trimballe un panneau solaire sur mon sac. C'est la toute première fois que j'ai un panneau solaire de ce type. J'ai pas mal d'appareils à charger, j'ai un appareil photo, j'ai une GoPro, j'ai le téléphone et j'ai un drone. Donc j'avais besoin de quelque chose qui puisse charger mes appareils le soir. Je fixe le panneau solaire sur mon sac à l'aide de mousse coton. Donc par chance, cette semaine, j'ai eu que du beau temps. J'ai jamais marché sous la pluie. À part le dernier jour, il y a eu beaucoup de brouillard, mais vraiment le temps a été assez extraordinaire. Donc je le fixe sur mon sac et en fait la journée il prend le soleil et à l'intérieur il y a une batterie externe qui est donc raccordée au panneau solaire et la batterie externe donc charge dans la journée et le soir donc elle est toujours pleine s'il fait beau évidemment et cela me permet du coup de charger tous mes appareils en sachant qu'ils ne sont pas vides tous les soirs puisque pour décharger un appareil photo, une GoPro, un téléphone, il faut quand même utiliser vraiment de manière intensive, ce qui n'est quand même pas mon cas. Je fais quelques photos, j'essaie de me limiter parce que je marche plus que je fais des photos quand même. Donc c'est un panneau solaire pour ceux qui sont intéressés. C'est pas un panneau solaire qui se vend dans des magasins de randonnée, il vient de chez Nature et Découverte. Et il a très bien fonctionné. Donc je vais commencer par le haut de sac et puis je vais tout vider. Donc dans mon haut de sac, je mets toujours ma Gore-Tex. C'est une Gore-Tex que j'ai achetée de la marque La Fuma. Elle est très bien, elle est neuve. Alors pourquoi j'ai acheté cette Gore-Tex là pas plutôt qu'une autre? Pas parce que je voulais absolument celle-ci, mais elle avait un micro trou dans une poche. Et du coup, elle était dans le rayon bradé parce qu'elle était dite comme défectueuse alors que le trou était tout petit. Donc du coup, elle s'est retrouvée à 50 € alors qu'elle en vaut presque 200. Donc pour un petit trou, j'ai acheté celle-ci parce que ma Gore-Tex de chez Patagonia était complètement morte. Donc je la mets toujours dans mon haut de sac parce que en plus elle rentre parfaitement dans cette poche qui est assez grande. Comme ça elle est à portée de main et s'il commence à pleuvoir, je sais que je peux la dégager directement. Je mets aussi mes lunettes de soleil mais elles doivent être à l'intérieur du sac puisque j'ai dû ranger un peu en vrac à la fin du séjour. Ensuite donc j'ai une poche sous capot. Et dans cette poche sous capot, je mets du Voltaren. J'en mets de temps en temps le soir en prévention. J'ai également ma frontale, mon portefeuille et quelques sachets de thé que j'utilise. J'ai pas de réchaud, donc soit quand je passe dans un refuge, soit parfois il y a des gens qui font chauffer de l'eau et ils me donnent de l'eau chaude. On rentre dans le sac. Dans le haut de mon sac, j'ai ma polaire. Quand j'arrive à un col ou quand je m'arrête, je la tire aussi facilement et j'essaie toujours de me couvrir pour éviter de prendre froid. Parce que quand on a transpiré et qu'il y a du vent au niveau des cols, c'est vite fait de s'attraper. Ensuite, j'ai mes habits que je mets dans une pochette. Alors comme ça paraît gros, mais à l'intérieur, il y a mes habits que j'ai mis toute la semaine sur moi et je les ai mis à l'intérieur pour vous montrer. Donc, ce sont des pochettes assez pratiques que j'avais achetées chez Decathlon. Alors là, toutes les affaires sont sales évidemment et vont partir au lavage. Je mets une brassière de sport. C'est pas une brassière exprès pour la randonnée. D'ailleurs, je pense que je vais investir dans une brassière Mérinos parce que
Ça permettra d'éviter les odeurs, donc ça part au lavage. Pendant la semaine de trek, j'ai mis essentiellement ce t-shirt que j'adore. C'est un t-shirt en mérinos. Et le mérinos, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est une laine qui est antibactérienne et qui permet d'éviter les odeurs. C'est vraiment exceptionnel. Après une semaine de trek, le t-shirt ne sent presque pas. Je pense ne pas m'être habituée à ma propre odeur au point d'en oublier que je peux aussi puer. Mais en toute sincérité, le mérinos est une matière extraordinaire en randonnée. Je le mets quand même au lavage évidemment parce que j'ai mis presque que celui-ci. Et pourtant j'en avais un autre, donc c'est le même, c'est le même en orange. Je l'avais acheté chez Sri Lanka dans le rayon des enfants, donc c'est un 14 ans ou un 16 ans. Celui-là je le mettais pour dormir, du coup ça me faisait un t-shirt propre pour dormir. Donc il part au lavage également. Donc j'ai 2 t-shirts quand je pars comme ça, une semaine ou plus. Un t-shirt que je mets sur moi, un t-shirt que je mets pour dormir. Pour dormir, je mets également un collant Thermarest. C'est un collant chaud qui est vraiment très agréable et je le mets quand je m'arrête en fait de marcher. Je sais que je vais monter le bivouac à un endroit. J'enlève mon short et je me mets ce collant. C'est confortable, on est bien dedans. Voilà, c'est pas un collant ordinaire, donc c'est un collant Thermarest, donc qui est plus chaud qu'un collant de base. Évidemment, je pars avec des chaussettes, donc là c'était des chaussettes assez fines. Je pars avec seulement 2 paires de chaussettes, donc une paire de chaussettes à mes pieds, une paire de chaussettes dans mon sac et ensuite je tourne. Donc dès que je peux les laver, je les lave. Je vais aussi me renseigner pour voir si je peux pas avoir des chaussettes mérinos, mais moi ce que j'aime bien dans les chaussettes, c'est qu'elles ont un maintien. Celles-là, je les avais achetées chez Decathlon. Et ce sont des chaussettes de trail et en fait elles ont des renforts avec un maintien et moi j'apprécie beaucoup cela. Le problème de ces chaussettes c'est que plusieurs jours consécutifs vraiment ça pue et donc j'aimerais voir si il y a des chaussettes mérinos avec des renforts qui soient pas en mérinos parce que souvent les renforts c'est des lastane ou des matières autres que le mérinos. Donc ça part à 60 degrés au lavage. Sur moi je mets également un short. C'est un short de marche basique, je l'ai acheté chez Go Sport. J'y ai ajouté une ceinture. Je l'ai gardé toute la semaine et j'ai qu'un short. Donc je marche avec ce short et le soir, comme je vous l'ai dit, je m'arrête et je mets le collant Thermarest. Ensuite je pars avec, comme dessous, je pars avec 3 culottes. Une sur moi, 2 dans le sac et je les lave régulièrement. Voici mes lunettes. Elles sont ici, ce sont des lunettes Polaroid polarisées. Je perds toujours les étuis à lunettes, donc je les mets dans une chaussette pour pas les rayer. Et donc logiquement, moi je suis très porteuse de lunettes parce que je crains énormément le soleil, donc elles sont toujours sur moi. J'ai également une serviette, alors elle n'est pas très grande, c'est une serviette microfibre. Avant je prenais des serviettes spécifiques de chez Decathlon. Mais en fait, je trouvais qu'elles étaient vraiment pas absorbantes. En fait, je crois que ma mère m'avait passé ça pour faire le ménage à la maison. Et puis, j'ai trouvé que c'était vraiment très absorbant. Et donc, je me suis dit que j'allais prendre ça pour me sécher quand je me lave à la rivière. Et finalement, je m'en suis énormément servi pour sécher la tente le matin quand l'humidité avait complètement mouillé la toile. Je recommande les serviettes microfibres, je la reprendrai. C'est tout pour le linge. Je passe maintenant aux affaires de toilette. Alors certains doivent se demander si j'ai pris un rouge à lèvres, un gros gel douche, du fond de teint, quoi. Tout un tas de trucs inutiles en montagne, mais qui font partie de mon quotidien quand je suis chez moi. Donc je vous montre ce que j'ai pris. Donc je mets tout ça dans une petite pochette transparente. C'est ainsi facile de retrouver les choses quand on les cherche. Donc dans cette pochette transparente, j'ai mis un petit savon. Donc c'est une toute petite savonnette. C'est souvent des savonnettes d'ailleurs que l'on trouve dans les hôtels. Donc avec ça je lave mes culottes et mes chaussettes. Ensuite je mets 15 ml de crème hydratante. Pour moi c'est pas du luxe, c'est nécessaire de s'hydrater la peau en montagne, donc comme dans la vie de tous les jours. C'est un produit que j'apprécie beaucoup.
C'est la crème hydratante de chez Caudalie, elle est vraiment très bien. Elle est vendue en format voyage dans les pharmacies. En ce moment, ils font beaucoup de formats voyage. Une fois que j'ai mis ma crème hydratante, je mets de l'écran total entre guillemets. C'est un SPF 50. C'est ce que je mets presque toute l'année quand il y a du soleil et que je pars en randonnée. C'est une sorte de bébé crème avec une protection solaire de 50. Je l'avais découvert à Montréal. Et je l'ai toujours acheté depuis que je suis rentrée. C'est de la marque SkinCeutical et elle est vraiment très bien. Ça c'est un savon intime, donc, parce que je veux pas me laver avec n'importe quoi. Donc j'en mets un tout petit peu dans un flacon que j'achète aussi. Ce sont des formats voyage de flacons. Le déodorant se trouve dans cette petite boîte. Et donc c'est une pâte, c'est le déodorant Schmitt que je prélève dans son tube d'origine et que je place dans ce boîtier. C'est un déodorant naturel qui est super efficace, donc combiné au mérinos, je peux vous assurer que vous ne pouvez pas sentir. Après, je prends un tout petit peu d'eau micellaire. Alors pour certains c'est du luxe, mais de toute façon c'est moi qui porte, hein, donc je prends un peu ce que j'ai envie de prendre. Et le soir quand j'arrive, j'en ai très peu utilisé finalement. Le soir, quand j'arrive sur un morceau de mouchoir, je me mets un peu d'eau micellaire. Je prends toujours un élastique, un tout petit miroir, et c'est tout. C'est pas énorme en quantité, et je sais pas combien ça pèse parce que je ne pèse pas mes affaires au gramme près. Je prends ce qui me semble nécessaire. Évidemment, j'ai une petite trousse pour me laver les dents. Dans cette trousse, j'ai deux choses. J'ai une brosse à dents. Donc voilà, qui se déplie comme ça. Quand elle se referme, c'est bien parce que la brosse elle traîne pas partout, elle est dans un boîtier. Et j'ai donc le dentifrice qui va avec. Et pour finir, j'ai quelques lingettes intimes aussi parce que parfois on trouve pas d'eau et j'aime pas ne pas du tout me laver. Et donc c'est très pratique et ça rend bien service. Donc voilà pour ce que j'avais dans ce compartiment-ci. On passe à la suite. Donc évidemment, comme je vous le disais, et là ça va faire bondir les randonneurs légers, ultra légers, ultra légers. J'ai un drone, c'est le Mavic Mini qui pèse seulement 249 grammes. Mais évidemment, quand on rajoute les batteries, la télécommande, on rajoute un peu de poids. Voilà, j'ai fait le choix de le prendre parce que dans le Beaufortin, on a le droit, dans la grande majorité des endroits, de faire voler le drone. Dans mon sac, j'ai également, alors là, il a encore la forme du coussin, parce que la nuit, je pars pas avec un coussin. Je pars avec un matelas que je vais vous montrer, et puis je me fabrique un coussin avec ma doudoune. Donc voilà, les doudounes quand on part en randonnée et et qu'on est le soir sur un bivouac, c'est super douillet. Elle est de chez Patagonia, je l'avais aussi achetée au rayon enfant. Elle me va, hein. Et elle était à moitié prix parce qu'elle était chez les enfants. Je la mets dans vous savez, je sais plus comment ça s'appelle là, les coureurs des fois le mettent sur la tête pour se protéger du soleil. Ça peut aussi servir de bonnet le soir. Une fois que j'ai mis ma doudoune à l'intérieur, ça me sert de coussin et ça marche très bien. Là, à l'intérieur de mon sac, j'ai également un matelas. Donc c'est un matelas de chez Thermarest qui a à peu près 10 ans et que j'ai beaucoup utilisé et qui est toujours en parfait état. Alors il est gros maintenant, ils font des formats mini et ultra légers de matelas. Moi je ne l'ai pas encore remplacé parce que je le trouve très confortable. Il est robuste, il ne pourra pas se percer facilement celui-ci. Mais il est très volumineux, il n'est pas très lourd, hein. Je vous mettrai tout en barre d'infos quand je retrouverai le détail des produits. Il se vend toujours, hein, sur internet, mais c'est sûr qu'en termes de volume, il prend beaucoup de place dans le sac, donc au détriment d'autres choses. Après, je ne suis pas la référence de toutes les nouveautés en matière de randonnée. J'essaye de faire avec ce que j'ai et de les utiliser sur la durée. Je suis pas trop du style à changer toutes les 4 matins pour les dernières nouveautés, mais c'est vrai que je suis assez tentée d'acheter un matelas qui ferait largement la moitié en termes de volume que celui-ci. Je vais l'ouvrir parce que je voudrais le faire un peu sécher parce que
J'ai dormi dans l'humidité la dernière nuit et c'est bien d'aérer les affaires. Donc c'est un matelas qui est dit autogonflant, mais moi je ne l'ai jamais trouvé autogonflant. Vous l'ouvrez là avec une valve, il va commencer à se remplir un peu d'air, mais il ne va pas se gonfler par lui-même. En fait après je le gonfle à la bouche et il est vraiment, donc, comme je vous le disais, confortable, et c'est un matelas de chez Thermarest. Au fond du sac, je mets toujours mon duvet. Alors je suis assez frileuse, j'ai un duvet qui descend assez bas, c'est un duvet que j'avais pris au Ladakh quand je dormais à 5000 mètres. C'est un duvet de chez The North Face, il est assez léger, il doit faire à peu près 700 grammes. Il descend en -8 en confort, -16 degrés en limite et -37 degrés en extrême. La chaleur, c'est toujours en fonction de votre état de fatigue, de la météo qu'il y a eu, de ce que vous avez mangé ou pas mangé. Il y a beaucoup de facteurs qui vont faire que vous allez avoir froid ou pas froid en fait. J'aime beaucoup ce duvet, il s'ouvre en entier, il est vraiment, c'est de la plume qui est super gonflée. C'est un très bon duvet. Mon sac est vide. On arrive dans la partie ventrale du sac. J'ai toujours une couverture de survie. C'est ce que je mets dans la tente, en dessous du matelas, pour empêcher l'humidité du sol justement de s'imprégner et de faire qu'on a froid ensuite. Une couverture de survie, c'est vraiment super efficace pour couper l'humidité et ne pas avoir froid. J'ai évidemment la cape de pluie pour le sac. Je n'ai pas de cape de pluie type poncho, j'ai arrêté depuis plusieurs années. Ça tient chaud, quoi. Je préfère quand il pleut, tant pis, mettre ma Gore-Tex et ça sur le sac. Et c'est tout. Je n'ai pas de guêtres non plus, je pars pas avec des guêtres, tant pis. Bon là, il s'avère que j'ai pas pris la pluie. Je sais que ça peut être super pratique des guêtres et j'en ai, mais là je les ai pas prises. J'ai évidemment des mouchoirs et du papier toilette. J'ai un sac plastique ou deux, un qui me sert de poubelle et un qui me sert à mettre mes affaires sales. Pour le corps, je mets de la crème solaire tous les jours parce qu'en montagne, même si on n'a pas l'impression qu'on brûle, le soleil tape et il faut se protéger du soleil. Là, je crois que j'ai à peu près tout. Ah oui, là j'avais un masque, parce que parfois dans les refuges, ils demandent les masques ou dans certaines situations, on peut se retrouver à avoir besoin d'un masque. Donc j'avais pris le masque qu'une collègue m'avait cousu. Évidemment, j'ai une tente, donc je n'ai pas acheté de tente. Je vous avais fait une vidéo à ce sujet sur les tentes ultra légères parce que je voulais m'offrir une nouvelle tente. Et en fait, je n'ai pas acheté de tente. Pourquoi? Parce que je cherche une tente qui ne soit pas mouillée le matin en fait. Quand ça c'est gorgé d'eau, ça rajoute du poids au sac. Je cherche une tente qui soit pas en nylon en fait, parce que la majorité des tentes fabriquées sont en nylon et le nylon réagit très mal à l'humidité. Donc quand j'aurai trouvé peut-être une alternative au nylon, j'investirai dans une nouvelle tente. J'ai oublié évidemment de dire que dans mon sac, je case un réservoir d'eau. Donc là, il est à l'envers parce que je l'ai lavé. Il a une contenance de 2 litres. Les chaussures que j'ai aux pieds, ce sont des Lova, ça fait plus de 3 ans que je les ai. J'ai fait la grande traversée du Mercantour, le tour du Mont Blanc, le Beaufortin. Toutes mes randonnées en raquette, les randonnées dans la Meije, dans le Mercantour. La majorité de mes randonnées c'est ça. Et quand il n'y a pas de caillasse et que je suis pas chargée, je prends d'autres chaussures. Mais sinon, haute montagne, logiquement, c'est celle-ci que je prends. Ensuite, j'ai un appareil photo, celui avec lequel je filme. C'est un Sony RX103. C'est un petit compact expert qui est vraiment très bien. Il n'est pas parfait, mais il correspond à mes besoins. J'ai une GoPro qui est dans une petite poche. C'est la GoPro Max. J'étais pas GoPro avant, mais je la trouve exceptionnelle. Elle est géniale cette GoPro, franchement. Merci à la personne qui me l'a prêtée pour toutes les séquences que j'ai filmées pendant ce trek. Ensuite vous allez me dire mais tu prends pas de pharmacie, etc. Tu prends rien à manger. Alors comme je pars avec mon père, c'est vrai que mon père s'occupe de ces choses-là et prend soin de moi. Il prend souvent des pâtes de fruits, des compotes, des barres de céréales. C'est lui qui a la pharmacie. Donc il a des choses, c'est vrai que j'ai pas dans mon sac et je le remercie d'avoir porté tous les petits déj, plein de choses
alors que je portais du matériel technologique et moins utile, c'est sûr, que la bouffe. Mais voilà, on s'était organisé comme ça. Et alors pour ceux qui se demandent, alors est-ce que tu es parti avec un rouge à lèvres parce que je sais que ça amuse ou ça exaspère certains et certaines que je puisse partir avec un rouge à lèvres et parfois on me pose la question. Eh bien oui, je suis partie avec un rouge à lèvres et d'ailleurs pas n'importe lequel des rouges à lèvres. Un petit rouge à lèvres format voyage, mais tout petit voyage. C'est pas n'importe quel rouge à lèvres hein, parce que c'est un rouge à lèvres de chez Armani et voilà, donc bah oui, de temps en temps ça me fait plaisir, je mets du rouge à lèvres. Ça m'empêche pas d'avancer, hein. Je pense que quand vous verrez la vidéo, vous verrez que on a bien marché et c'est pas incompatible parfois d'avoir envie d'être coquette et de marcher et de faire du sport. Donc voilà pour mon sac, j'ai plus qu'à faire la lessive, à ranger tout ce que j'ai déballé, à faire sécher la tente. Je vous prépare un article avec les différentes étapes du Tour du Beaufortain. On n'a pas fait exactement le tour traditionnel, on a fait des variantes qui sont même pas des variantes du Tour du Beaufortain, ce sont nos propres variantes. Vous verrez tout ça dans l'article. Et une fois que j'aurai visionné tous les rushs, je vous préparerai une vidéo. Je vous remercie encore de nous avoir suivis, mon père et moi. Je remercie aussi tous les gens qu'on a rencontrés et qui ont fait preuve d'une très grande hospitalité à notre égard. Et toutes les personnes qui nous ont soutenus. Et je vous dis donc à très bientôt.